Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'album. Voilà, c'est un album que j'ai réalisé entre deux tutos pour vous. C'est un album perso qui ne sera pas en tuto sur la chaîne, du moins pas pour l'instant. Peut-être que un jour, je piocherai dans ces idées pour vous le refaire en tuto, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. C'est plutôt pour vous donner une inspiration avec ce papier. Ce papier est un papier de chez Minté. Vous allez le découvrir un petit peu ici, mais je vous le dis déjà, c'est le Fall Festival. Alors, je peux pas vous le montrer là parce que j'ai utilisé derrière, il y a des découpes. Donc, c'est un assez gros format et je n'avais qu'une collection 30-30 pour faire cet album. Donc, je vous avoue que sincèrement, j'ai jamais autant galéré pour faire un album. Pourquoi? Parce que je suis partie dans des idées, j'ai changé en cours de route. Enfin, j'ai fait que ça. Voilà, c'est pas comme je fais d'habitude. Donc, ça a été assez compliqué. Cet album mesure 20 sur 26, donc c'est un assez gros format avec une tranche de 4,5. Et vous voyez que je me suis aidée de papier doré que je vous ai présenté dans mon haul, le haul Craftelier et Horizon Créatif. Ça vient de chez Craftelier. Je vous remets le lien du haul si jamais vous voulez le voir. Et je vous remettrai en barre de description le lien vers le papier doré. Moi, je m'en sers très très souvent, hein, vous le voyez assez souvent dans mes albums. Donc ce papier, c'est vrai qu'il se suffit un petit peu à lui-même, hein, il n'y a besoin de rien, il est vraiment très 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 beau. Hein, le papier de chez Minté est quand même magnifique. Ici, c'est les petites cartes qu'il y a dans la collection. J'ai troué l'intérieur. Et vous voyez que j'ai utilisé aussi du papier, c'est pas rose, c'est un bordeaux rosé, voilà, un lit de vin un peu comme ça. Et ça allait très bien avec la couleur des fleurs comme ça. Pour info, c'est le Blackberry de chez Florence en 30-30 que moi je trouve principalement un gros choix sur Horizon Créatif. Et pour le tampon, c'est un tampon bois de chez Florilège Design. Voilà, comme saucé. Alors, on ouvre et on a le petit bébé. Et comme vous voyez, j'ai utilisé beaucoup d'acétate, vous allez le voir tout au long de cet album. Là, sur la couverture, vous pouvez le voir, il y a une pochette qui est en shaker. Ouais, tout tombe, c'est pas grave, qui est en shaker. Donc vous allez avoir peut-être le reflet hein, de la lumière. Mais voilà, et vous voyez que j'ai vraiment beaucoup coupé avec le papier Blackberry. Je trouvais que ça allait très très bien. Ici, j'ai juste pris une carte et j'ai marqué voilà l'automne 2022. Et puis là, petite chute, petite déco avec des petits napperons qu'on m'avait envoyés. Et puis les photos à l'intérieur. En fait, je vous explique ce qui m'a bloqué, c'est que j'avais les photos et je devais faire l'album en fonction des photos. Et ça, c'est dur. J'ai l'habitude de faire les albums comme je les sens, comme ça vient et tout, tu vois. Et là, j'avais pas le choix, fallait que je le fasse par rapport aux photos que j'avais, au nombre des séries que j'avais. Vous voyez, parce que là, il y en a deux comme ça, mais il y en avait deux en format portrait, les autres sont en format paysage. Voilà, c'est ça qui m'a bloqué en fait. Et c'est très très dur de faire en fonction des photos. Hein. Vraiment, c'est un casse-tête. Je pense que la prochaine fois, je ferai l'album. Et ensuite, bah, je couperai, je ferai comme ça vient parce que c'était très très compliqué. Bref, là, c'est un rabat qui n'est pas du tout aimanté, qui ne tient même pas. Et ça ne me dérange pas du tout, ça ne bouge pas, vous voyez. Et donc ici, simplement, un petit étalage, toum, de photos. Voilà, et vous pouvez le voir que j'ai même fait des incrustations dans la doublure. Ici, il y a une partie transparente. Donc vous voyez, je me suis aidée avec le papier doré. Et donc, c'est une doublure de page qui est comme ceci. Donc, c'est un gros format, une grosse image qu'il y avait. Dessus, j'ai recollé des cartes de la collection. Et derrière, encore deux photos avec les cartes qui viennent combler les trous, qui bien sûr ne sont pas collés sur les photos. Et ici, c'est doublé avec le papier rose et des petites chutes, voilà, pour faire le tour en doré. Donc, on remet ça à l'intérieur et la page 1. Alors vous allez voir qu'il n'y a que 2 pages, parce que je n'avais pas énormément de photos. Déjà j'ai un peu saoulé mes enfants pour qu'on aille faire des photos quand il faisait beau en automne, donc j'avais pas leur demander de faire 4000 poses non plus. Donc les pages sont exactement les mêmes, mais vous allez voir qu'elles se ressemblent pas du tout. Pourtant c'est exactement la même configuration. Et donc ici j'ai voulu faire une pochette transparente. Donc vous voyez, il y a la pochette et le papier design, je l'ai coupé en fonction de la pochette. Vous voyez que j'ai détouré
et qu'on revient ici, et c'est d'un seul tenant. Ici, c'est des fleurs de chez Prima, ça c'est une fleur de chez Action. Et ce ruban-là, c'est de chez AliExpress. Je vous le remettrai en barre d'infos si je retrouve le lien, parce que des fois, ils ne sont plus actifs. Ici, on a un petit livret, vous voyez que j'ai voulu le recouvrir d'acétate, tout simplement pour vous montrer aussi que si vous avez un bel acétate avec des paillettes ou alors avec une plastifieuse, vous pouvez vous faire des beaux acétates avec différents sequins que vous avez ou vous kiffez, etc. Ça peut vous faire un habillage sur un papier qui peut être très simple. Eh bien, avec votre acétate, vous pouvez venir le recouvrir et puis ça donne un petit peu, voilà, un petit rythme différent, quelque chose de différent. Je trouve ça assez sympa. Et donc là, on a des photos. Alors là, je me suis servi principalement de chute. Et vous voyez que ça se lève comme ceci. Alors désolé, vous avez le reflet. Et on le referme. Et puis là, j'ai rien mis du tout. Et c'est les fleurs qui viennent un petit peu bloquer pour éviter que ça tombe. L'autre côté, vous voyez qu'on est entièrement sur de la transparence. Alors je vous le relève un peu parce que c'est un peu fatigant avec la lumière. Donc là, c'est une pochette entièrement transparente que j'avais vue sur la chaîne de Cathy Hortaking. Et j'adore ce qu'elle fait, vraiment, c'est vraiment super si vous ne connaissez pas. Et en fait, c'est une pochette. Alors, elle n'a pas fait le tuto, hein, je l'ai pris en regardant. Vous voyez, c'est accroché, l'acétate est accroché des deux côtés ici. Et on a une ouverture sur le haut et sur le bas. Je trouvais ça vraiment super sympa. Et à l'intérieur, donc on peut y accéder, vous voyez, hop, haut en bas. Et là, j'ai juste 2 espaces photos. Vous voyez, alors là, il y a ça parce qu'à la base, j'avais fait une découpe en bordure et à la fin, ça me plaisait pas du tout, donc je l'ai coupé. Donc, vous voyez les loulous qui rigolent. Et petite tendre complicité. Les petits mots comme ça c'est de chez Florilège Design, c'est des tampons clear. J'ai habillé tout le long, vous voyez, hein, c'est un petit peu la chose répétitive qui vient tout le long de l'album avec mon petit ruban doré. Donc ça, j'aimais vraiment beaucoup. Petite fleur, c'est encore de chez Prima, c'est le même lot que l'autre et encore la même fleur de chez Action. Ici, j'aime beaucoup vraiment, c'est une énorme pochette transparente que j'ai fait se tenir avec simplement un ruban qui est coincé, vous voyez, ici. Et c'est une pochette à souffler, on peut dire, vous voyez, qu'il y a une épaisseur, mais normalement, il y aurait encore un revers ici. Alors, c'est normal que ça s'ouvre parce que le ruban tient les 2 pages. Et en fait, j'en ai fait que un. Vous voyez que le Z, normalement, ça revient et ça repart encore une fois pour venir se recoller. Et là, je l'ai fait comme ça et je trouve que c'est super sympa. Ça donne pas le même effet du tout. Donc, c'est transparent ici, la petite bannière. Et à l'intérieur, on a un insert. Vous voyez que le fond est comme ceci. Et cet insert, pareil, je me suis amusée, ça m'a pris ça aussi que ça m'a pris beaucoup de temps, à faire ici, eh bien, un petit shaker. Voilà, tout en transparence, même le cadre, il est fait aux mesures. Et donc, on a les petites cartes de la collection sur le papier rose. Donc là, je pourrais marquer des annotations, mais c'est vraiment juste pour la fermeture et la déco. Et ici, on ouvre. Vous voyez ici aussi qu'il y a un effet de transparence. Et là, on a un petit pêle-mêle de photos, tout simplement, avec des petits mots ici, tranquille, voilà. Donc là, c'est vraiment tout simple, juste pour mettre les photos, le dos, une chute, voilà, vraiment, juste des petites chutes comme ça vient combler, et ici, ça ferme, et ça retourne à l'intérieur gentiment. Donc cette page, les pages suivantes, elle est tenue normalement avec le ruban qui vient se remettre derrière. Et là, j'ai fait un petit effet de trompe-l'œil. Donc, on a toujours les petits mots de chez Florilège Design. Là, c'est des bandes, elles font 2 cm. Et en fait, après, j'ai fait l'image qui se continue. J'ai voulu rappeler le petit ruban. Et là, comme je vous dis, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de photos parce que j'ai fait vraiment en fonction de ce que j'avais et de ce que je voulais mettre par catégorie. Donc là, c'est vraiment la place pour la superbe image. Et juste sur le côté, j'ai 2 rabats. Voilà, comme ceci, avec des photos. Tout simple, bien sûr. Ça peut en contenir plus. On aurait pu en mettre là, là, là. Mais voilà, là, j'ai mis en place les belles images. Pour l'autre, toujours pareil. Là, juste un brad avec un petit ruban ici. Et là, il n'y a pas de transparence, mais la transparence, elle est à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'il y a le rabat, et ça, j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, la continuité de la page est faite avec l'acétate. J'ai collé avec du double face mes photos, même le petit sentiment. Et on tourne, on a une photo pareille au dos,
À l'intérieur, j'ai pu placer là une grande image dans laquelle j'ai fait une découpe avec un cutter. Ça, je l'ai déjà fait en tuto. Vous voyez, j'ai découpé. J'ai collé partout sauf ici pour pouvoir insérer une photo. Et je trouve que ça, c'est vraiment une super belle manière d'insérer nos photos dans les gros formats. Et sur ce côté ici, il me restait une chute. Je me suis dit que j'allais la coller et que j'allais pouvoir coller des photos dessus. Alors, je n'ai pas mis de... J'aurais eu les die cuts de la collection. J'aurais pu mettre des die cuts en recto et verso. Mais si je mettais des découpes, on voyait sur l'envers le dos de la découpe pas belle. Donc, je ne pouvais pas le mettre. J'avais vraiment pas envie, vu comment j'avais galéré, de redécouper à la machine d'autres découpes. Donc, j'ai fait très simplement. Voilà, juste pour mettre en valeur les petites photos. Vous voyez que le fond, il y a 2 chutes. Quand on colle la photo dessus, ça rend vraiment plutôt bien. Il n'y a pas besoin d'autre chose, hein. Donc voilà pour mon petit album dans lequel j'ai bien galéré. Et vous voyez, quand je vous disais que c'était les mêmes pages, vous voyez ici, on a la pochette que j'ai faite ici. En fait, c'est fait avec des feuilles 30-30 qui sont j'ai fait d'un seul tenant. Là, j'ai fait un pli. Et vous retrouvez ce même pli avec cette même portion, de ce côté-là, avec ça ici. Voilà, tout simplement. Donc, c'est les mêmes pages de base, mais c'est pas du tout la même utilité et le même emploi. Voilà, j'espère que ça aura pu vous donner des idées pour utiliser cette collection de papier de chez Minité que j'adore. Voilà, je vous fais des gros bisous bien évidemment. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.